ces mauvaises habitudes-là, la personne pleure. Voilà le signe. Voilà le signe. Mais quand tu fais, tu commets. Tu ne te rends même pas compte que tu te comportes mal. Mais Dieu fait encore. Il y a des gens qui insultent, qui injurient, ils ne savent pas qu'il est insulté. Ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui pêchent, ils ne se rendent pas compte qu'il a péché. Là, ça devient dangereux. Dieu le fera plutôt. Je lis ici, là, je vis là, cette citation ici. De notre négligence, de quoi que nous ayons fait, il dit, il nous faut avoir une délivrance totale. Afin que lorsque les gens viennent à l'église, ok, que Dieu bénisse maintenant, lorsque les gens viennent à l'église, pour que l'on prie pour eux, il y ait juste ce petit groupe de gens, peut-être pas plus de 100 ou 200, c'est fort ici, assis ici, mais qui seront complètement entre les mains de Dieu. Amen. Et quand nous prierons, alors Dieu entendra du ciel. Dieu cherche à avoir quelqu'un qu'il peut tenir dans sa main. Quelqu'un dont il dira, j'ai confiance en lui. Alléluia. Mais pour que Dieu ait quelqu'un dont il a confiance, alors il faut que ce soit quelqu'un qui s'est débarrassé de ses mauvaises habitudes. Que ce soit quelqu'un qui a été transformé et changé. Regardez autour de vous. Regarde autour de toi. Quel est le témoignage que tu as? Il y a beaucoup qui ont cru le message. Beaucoup. Qui ont fait des mois et des années. Ses parents ne savent pas qu'il est chrétien. Toi tu crois, tu es chrétien. Mais tes parents ne savent pas que tu es chrétien. Ton entourage ne sait pas que tu es chrétien. Donc vous avez vu une femme qui est enceinte, qui vous met 9 mois, mais elle est en âme. Et qui vous met en âme. Donc tu ne peux pas être chrétien. Ton entourage ne sait pas. Ça signifie qu'il y a un salut pour toi. Non, tu n'es pas chrétien. Quand tu es chrétien, ton entourage doit être au courant. Parce que les gens vont vouloir te trouver de business. Tu deviens encombrant. Tu deviens quelqu'un qui empêche. Tu deviens indésirable. Parce que toi, tu es rentré dans une lumière et ils sont restés dans les ténèbres. Mais comment tu fais d'être chrétien? Ta famille ne sait pas que tu es chrétien. Amen. Il y a d'autres, même sa femme ou son mari, ne sait pas qu'elle est chrétien. Oh. Comment tu es chrétien, ton partenaire ou ta partenaire ne sait pas que tu es chrétien. Frère Madame dit, pour vous qui sont mariés, la femme que j'ai, mon épouse, elle est en même temps ma femme, en même temps une sœur de la foi. Mon mari, il est mon mari, mais il est au même moment un frère dans le Seigneur. Et nous devons avoir du respect pour les enfants de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois respecter l'enfant de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois respecter l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas respecter ton mari ou ta soeur qui est chrétienne ou qui est chrétienne. Amen. Ça, ce sont les tricheries de la religion. Les gens ont triché. Ils sont passés pour des chrétiens. Ce n'est pas chrétien. C'est une religion morte. C'est très malade avec des brochures et paroles de Branham. Quand on est chrétien, on est chrétien. Amen. Ils sont arrivés quelque part, on ne connaissait pas. Mais quand on les a vus agir, on les a vus parler, même si on a appelé Jésus. Et c'est là qu'on a donné la qualification à ces hommes-là. Les chrétiens de vérité. Que vous êtes comme Christ. Donc chrétien. Chrétien signifie comme Christ. Tu veux être chrétien, mais tu ne connais pas la valeur des frères. Même quand on se salue entre nous, quand nous sommes en communion entre nous, il doit y avoir un respect. En tant qu'enfant de Dieu, le respect. Entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre frères
frères et sœurs, parce que nous appartenons à Dieu, nous devons nous respecter les uns les autres. Il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas à un frère. Qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas à une sœur. Parce que c'est une chrétienne, c'est un enfant de Dieu. Et donc il faut que je sache que la femme que j'ai, que le mari que j'ai, mais c'est un chrétien. C'est une chrétienne. Je dois savoir comment la traiter. Je dois savoir comment la respecter. C'est ça le fait d'être chrétien. Et nous tombons vers ça. Et il faut que la parole de Dieu ait raison sur chacun de nous. Amen. C'est ça. Il faut que nous sortons de l'à peu près. Il faut enlever l'à peu près. Amen. Que nous rentrons dans la matière. On appelle ça la matière d'épouse. Que nous rentrons dans l'essence, la nature même de Dieu. La nature même de Dieu. Et il dit que quand nous faisons ça, quand on se rassemble et quand on prie, nous avons des prières exaucées. Il dit, on n'a même pas beaucoup. Vous avez écouté ce que j'ai dit. Il dit, on n'a même pas besoin de beaucoup de gens. Il dit non, on a besoin peut-être de 100 ou 200 personnes. C'est-à-dire ceux-là qui sont convertis. Qui ne soient pas nombreux, 100 ou 200. De telle sorte que quand ce petit groupe se réunit, y compris que les prières soient efficaces. C'est de ça qu'on a besoin. Donc on ne peut pas être un groupe de gens et qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas de transformation. Les gens continuent avec les vieilles habitudes. Amen. Un vrai homme va s'arrêter. Un vrai homme s'arrêtera. Ou je fais ou je ne fais pas. Bon, le col encore, c'est moi qui connais la Simbavé. Ah, vous bikaka. Je dois que bika ou bien moi s'appliquer. Il y a deux choses. Tu ne vas pas continuer à être médiocre à l'école. Quand tu as 8 heures, 7 heures, 8, non. Si tu es sérieux, tu vas s'arrêter. Soit que vous continuez l'école, nous voir maintenant. Bon, ou bien nous on ne peut pas continuer dans la médiocrité. Il ne faut jamais faire ça. On ne peut pas continuer. On est chrétien et on ne vit pas, on ne mène pas une vie chrétienne. Non. On ne peut pas être chrétien et ne pas prendre position pour Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu, tu ne veux pas prendre position. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas te baptiser. Je finis. Je finis ça. Ok. Donc on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas s'être repenti et continuer à hésiter. Non. Continuer à avoir des doutes. Non. Quand on est chrétien, alors on sait ce que c'est que la repentance. Quand on est chrétien, on sait. Il faut avoir un jauge. Il faut avoir une unité de mesure. Je montrais à l'église. À l'époque, quand on a cru, dans les années 97, quand on a cru, la statue de l'homme parfait, c'était notre jauge. C'était notre thermomètre. Donc chacun devait connaître où est-ce que je suis ici. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te trompes. Ne te trompe pas toi-même. Tu es en train de jouer à un vieux jeu, à un mauvais jeu, qui ne t'amènera nulle part. Il faut que tu sais en avançant qui tu es. Qu'est-ce que tu vois devant Dieu? Donc on avait notre température ici. Il fallait connaître où est-ce que je suis. Est-ce que je suis au niveau de la foi, la vertu, la connaissance, ainsi de suite. Ça, c'était notre jauge. Mais voyez que les gens aujourd'hui, ils ne savent pas là où ils sont. Ils ne se posent aucune question. Ils ne savent pas s'il a le Saint-Esprit ou pas. Sa manière de faire, sa manière d'agir, il ne s'arrête jamais. Pour comprendre que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Comme ça. Il faut qu'on sache là où nous étions. Il faut qu'on sache réellement là où je suis. Et il faut qu'on sache là où je vais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Alors il faut que chacun s'examine, que chacun s'approche de Dieu. Afin de voir, est-ce que réellement il y a des changements ou pas. Il y a des gens sur lesquels les parents se plaignent tous les jours. Tu es un enfant, mais tes parents ne font que se plaindre de toi. Et tu te dis chrétien. Tu t'es jamais posé des questions. Tu t'es jamais arrêté. Et tu continues à marcher comme ça. Nous allons adorer le Seigneur.